Salut à tous, on entend souvent des personnes se plaindre que les jeunes ne veulent pas travailler. Mais quels sont ces facteurs? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens pensent cela? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans ces vidéos. Je suis curieux, vous aussi je pense, et c'est parti, let's go. Bonjour, j'ai une question. On parle de travail et de recherche d'emploi, mais surtout pour les jeunes. Qu'en pensez-vous du phénomène des gens qui disent que les jeunes ne veulent plus travailler? Franchement, je suis pas d'accord. C'est juste qu'ils sont plus sélectifs, on va dire, maintenant, les jeunes. Ils veulent pas faire un métier qui leur plaît pas. Du coup, ils ont plus de critères. Mais vrai, ça. après, oui, c'est vrai. Il y a une partie de la jeunesse qui veut pas travailler non plus, on va pas se mentir. Parce qu'il y a des aides. C'est vrai que d'un côté, maintenant, c'est vrai qu'on a plus d'opportunités. Opportunités de faire plein de choses par rapport à il y a une époque. Avant, il fallait travailler pour travailler, tu vois, parce qu'il fallait ramener l'argent à la maison et tout. Là, c'est vrai qu'on a l'opportunité de faire plus de choses, tu vois, d'ouvrir des entreprises, de travailler dans des métiers, entre guillemets, un peu plus valorisants et tout. Donc, c'est vrai qu'on est plus dans la recherche de la qualité plutôt que faire un boulot pour faire un boulot. Évidemment qu'au début, il n'y a pas le choix parce qu'il faut passer par là, il faut passer par le monde du travail, il faut travailler un peu. Mais au bout d'un moment, l'objectif, c'est pas de rester là-dedans, c'est de sortir de la matrice, si on peut dire ça comme ça. Il y a des trucs, du coup, on attend qu'on nous aide. Mais c'est comme toujours, tout le monde, il y a des flemmards, il y a des gens qui aiment travailler, et voilà. Salut mec, tu vas bien? On parle de travail. Tu veux parler travail? Tu peux? Pas vraiment? Ah, chômage? Mais j'ai une question rapide. Si t'es au chômage, dis-moi, qu'est-ce qui fait en sorte que t'es au chômage aujourd'hui? Je suis étudiant, Ok. je n'ai pas d'expérience, mais on demande de l'expérience aux étudiants. Alors que les étudiants ne sont pas censés avoir de l'expérience. Ouais. C'est un peu ça qui me dérange en ce moment. Ouais. Dans quel domaine as-tu cherché? Dans quel domaine tu cherches en ce moment? Distribution, tout ce qui est employé libre service, distribution. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup d'emplois et tout. Il y en a plein qui sont au chômage et tout, qui cherchent des emplois. Mais c'est comme il dit, c'est que les étudiants, finalement, ils n'ont pas d'expérience. Ils sortent de l'école ou ils sont encore en études, mais ils veulent travailler pour se faire un peu de sous. Parce qu'être étudiant, c'est compliqué, genre. Et voilà, les entreprises, elles veulent de l'expérience, tu vois. En fait, elles ne veulent pas perdre de temps à former un jeune et machin. Ils veulent vraiment que, bon, t'arrives, tu sais faire. Tu vois, et c'est pas le cas de tout le monde ne sait pas faire, tout le monde a besoin d'apprendre et tout, donc c'est vrai que c'est compliqué ça aussi en vrai. Je demande des bulletins de paye alors que je suis étudiant, je comprends pas. Je comprends pas. C'est dur. C'est vrai? Ouais, c'est Donc dur. là, t'as fait le tour un petit peu des intérims, des lieux de... Ouais. Même être étudiant au niveau des aides et tout, c'est compliqué. Pouah, quand je l'ai été, mais quelle angoisse. Genre, t'as pas d'aide. Ou en tout cas, en aide, t'as le minimum, genre, pour vivre. Genre, tu payes ton loyer, t'as plus de sous. Alors, tu manges quoi? T'es livré à toi-même. Bon, au moins, t'as un toit. C'est déjà ça. Mais bon, des fois, c'est compliqué, genre. Si t'as la famille qui t'aide, tant mieux, c'est cool, tu vois. Bah, écoute, on est là, hein. Ça endurcit, ça endurcit. Fais la pause là, après je vais continuer, oui. Waouh! Depuis combien de temps t'as ce problème? Là, depuis 9 mois déjà. Ça fait 9 mois que tu cherches un emploi? Ouais. Waouh! Et comment tu réussis à vivre sans indiscrétion? Ça va, je suis pas un enfant de la rue aussi, mais ça va. Tu vois, comme je disais, c'est pas à la rue, il a un toit, mais il est là. Ça se voit qu'il galère, tu vois. Il n'y a pas le choix, faut avancer. Juste un peu plus d'argent, quoi, pour se balader et tout. Mais ça va. Et vous, en ce moment, vous travaillez? Ouais, je travaille. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, du coup, de vous lancer dans le monde du travail? Parce que on vit dans la vraie vie et il y a des charges, il y a des trucs à payer. Et il faut pouvoir les payer. On peut pas juste se permettre de rien faire et de kiffer la vie alors que il faut se nourrir, il faut avoir des trucs qui sont un peu vitaux, un peu importants, on va dire. Bien sûr. Et vous, madame? Moi, je travaille aussi. C'est vrai? D'accord, vous travaillez. Et ce phénomène aussi qui dit que les jeunes ne veulent pas bosser. Moi, je trouve pas ça vrai du tout. Je pense qu'il y a de moins en moins d'offres déjà. La vie est devenue beaucoup plus difficile. Les jeunes, on aime bien les pointer du doigt, mais je pense que la vie est devenue beaucoup plus dure qu'avant. Que pensez-vous des personnes qui disent que les jeunes ne veulent plus travailler? Oh, c'est des vieux C'est vrai? Ouais. C'est pas qu'on ne veut plus travailler, on veut travailler dans de meilleures conditions. Ah, voilà. On travaillait dans de meilleures conditions. C'est vrai que, tu vois, comme je disais au début, à l'époque, il y avait le travail pour travailler, pour amener de l'argent à la maison, pour pouvoir avoir une table fournie, tu vois, genre. Et maintenant, on veut plus de la qualité. Donc évidemment que je critique pas les métiers. Tous les métiers sont importants, tu vois. Mais vu qu'en ce moment, on a plus le choix, parce qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent, eh ben, on cherche la qualité. Conditions, ça revient très souvent, ça. Et que veut dire-t-il une meilleure condition? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire déjà augmenter les salaires,
parce que ceux en général qui disent que les jeunes sont des fainéants, on n'a pas eu le même système économique. Donc nous, on a moins de pouvoir d'achat, tout augmente, sauf nos salaires. Même si maintenant vous validez des diplômes, je veux dire, le nombre de gens qui ont des bacs plus 5 maintenant sur le marché, c'est plus autant valorisé. Moi j'en connais plein, hein, des gens qui sont diplômés mais qui n'arrivent pas à accéder au marché de l'emploi par manque d'expérience, etc. Donc vraiment c'est facile de dire qu'on est fainéant. Qu'est-ce que quand t'entends, tu sais, il y a souvent des personnes qui disent les jeunes ne veulent plus travailler, les jeunes sont fainéants, ils n'ont pas l'envie de bosser. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Je dirais que c'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai. Il y en a qui veulent bosser, il y en a qui veulent moins. Après, du moment que chacun arrive à trouver son bonheur, ça va. Hein. Ça va. Moi, je suis plutôt de ceux qui veulent bosser et ça va. Pour le moment, je me plains, mais ça va. En vrai, ça va. Est-ce que tu as des attentes particulières, c'est-à-dire en termes de conditions pour un job, t'as des requis pour toi? Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait l'esprit d'équipe au sein des entreprises, parce que des fois il y a des mecs qui veulent un petit peu trop renfermer, et si vraiment le manager ne prend pas le temps d'essayer de gérer un petit peu l'équipe, de rappeler l'esprit d'équipe aux gens, ça devient un petit peu compliqué. Ça devient vraiment compliqué, ça peut aller loin. Donc, mais pour moi, j'attends vraiment des managers qu'ils fassent leur boulot et qu'ils surtout ils puissent gérer les problèmes entre les collègues et les employés. Ouais, c'est vraiment ça qui est important pour moi dans une entreprise. Après c'est le salaire. Hein. Vraiment, c'est le salaire. Donc d'abord les conditions dans l'entreprise, une meilleure entente, une meilleure cohabitation avec les... La cohésion, oui. Ensuite, le salaire. Il a raison, la condition de travail, c'est ultra important. Dans une bonne équipe avec, je sais pas, avec des mecs qui sont là pour t'aider et tout, pour te faire évoluer, parce que tout le monde progresse, tu vois. Genre, moi, je vais être fort dans un domaine, toi, un peu moins, je vais t'aider. Toi, tu vas être fort dans un domaine où moi, je suis rincé, toi, tu vas m'aider, tu vois. Genre, on s'élève, c'est ça une équipe. Tu vois, il y en a, c'est vrai qu'ils sont trop en mode... Genre, déjà, ils ont la flemme, ils sont là, tu leur parles, on dirait que tu demandes la lune. Pas ouf. L'environnement de travail, c'est ultra important, tu vois. En dehors du salaire. Après, le salaire, il est important, tu vois, c'est sûr. Si tu as les conditions de travail plus le salaire qui vont avec, ça y est, t'as tout gagné, t'as un bon employé, tu vois. Mais en mode, si t'as l'un ou l'autre, ça va aller un temps, tu vois. Genre, si t'as un bon salaire, mais les conditions de travail, c'est compliqué, ça va pas durer longtemps. Mais l'inverse, c'est encore plus compliqué. Si t'as un bon environnement, tu vois, mais t'as le salaire, t'es payé au lance-pierre, compliqué aussi, tu vois. Donc, tu vois, il faut un équilibre, tu vois. C'est tout. Ça fait combien de temps que vous bossez dans ce métier? Moi, ça fait un mois. Ok. Mais la raison pour laquelle je veux rester, en fait, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, surtout, ils veulent un truc où ils se sentent vraiment bien. En fait, c'est que les anciennes manières de management, c'est plus d'actualité. Il faut passer à des nouveautés, à de nouveaux types de management. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, ce qui fait que je reste où je suis, c'est que mon manager, il est très juste avec moi, très correct, il essaie de m'aider toujours. C'est un type de management un peu plus cool, un peu moins, moi je suis ton supérieur. C'est moi je suis là pour t'aider, pour enlever ta charge en tant que manager. Et ça fait que tu as plus de respect envers ton employeur, tu as plus d'affinité et quand tu vois cette bienveillance, tu préfères rester là-bas. Bien sûr, mais comment on crée Il a tout dit. ce lien là comme ça avec son employeur? Parce que plein de gens, il y a beaucoup de jeunes qui ont aussi peur d'avoir ce rapprochement comme ça, parce que bon, vous avez des managers ou des patrons qui sont très faites ceci, faites cela et taisez-vous quoi. Il faut être soi-même, naturel, et c'est surtout ça. Je pense qu'aujourd'hui en fait il faut être soi-même. Il faut bien choisir son entreprise aussi. Hein. Moi, c'est à partir de quand j'ai fait plusieurs tafs que j'ai commencé à me dire donc eux en fait ils me respectent plus, c'est là où je me sens le mieux. Je pense qu'il faut avoir de l'expérience pour savoir ce qui match avec toi, ce que tu veux quoi. Moi ça fait 2 ans que je suis à mon travail, je suis respectée, je suis bien payée, ils sont très compréhensifs, alors qu'avant c'était pas le cas. J'ai travaillé dans des entreprises où c'était beaucoup plus hiérarchisé et c'était très mal géré. Et vous en ce moment vous ne travaillez pas Alors moi actuellement je ne travaille plus parce que je travaille dans le secteur du notariat qui va très mal, donc ça licencie actuellement. Et donc là je me retrouve au chômage. Sérieux? Ouais. Et comment vivez-vous cela? Est-ce que vous réussissez à trouver de l'emploi dans le même domaine? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous faites des démarches pour? Dans le même secteur, c'est compliqué vu que ça embauche pas forcément étant donné le contexte économique. Après oui, rester dans le milieu juridique, mais il faut pas se voiler la face. France Travail, il vous envoie pas
de formations qui correspondent en fait à vos compétences. Donc moi par exemple je reçois des formations pour être gendarme. Ah, Voilà. ok, d'accord. Donc c'est pareil, les stéréotypes qu'il y a sur les chômeurs aussi, proposez-nous déjà des emplois qui nous correspondent. Donc non, c'est un peu compliqué là, oui. Puis c'est pareil, moi je n'ai pas forcément de conseiller qui m'a contacté pour faire ne serait-ce un bilan de compétences, pour ça, je sais pas, peut-être changer de secteur, connaître des métiers que pour l'instant qui ne sont pas, que je ne connais pas peut-être. Est-ce que vous êtes prête à changer même de domaine pour... Est-ce que vous êtes prête à aller J'avais déjà changé de domaine, j'étais allée dans la finance, mais bon pareil, c'est pas concluant non plus. Donc ouais, mais bon, les métiers auxquels j'ai envie d'accéder ne se retrouvent pas, en tout cas au Pôle emploi, ça c'est sûr et certain. Et aujourd'hui là, comment tu le sens parce que bon, je vois que t'as pas forcément l'air très très content là. Fatigué, c'est fatigué. Mais ça va. On a l'habitude. Hein. Ah, franchement, écoute, moi je te souhaite beaucoup de courage. Hein. Merci. Bah écoutez, entendre un jeune comme ça qui est en train de chercher du boulot depuis 7 mois quand même, c'est difficile quoi. C'est vrai qu'on entend souvent des personnes se plaindre, ouais mais les jeunes ne veulent pas bosser, ouais les jeunes n'ont pas l'envie. Eh bien lui il en est la preuve, là il était en pleine pause pour aller rechercher un emploi. C'est dur quand même à entendre et de voir des personnes comme ça motivées qui n'arrivent pas à trouver. Hein. Mais j'ai bien aimé la partie quand il a parlé des conditions de travail avant le salaire. Même si moi je pense que les deux vont ensemble. Mais voilà, j'espère vraiment pour lui que ça ira mieux et on continue l'aventure les amis. Qu'est-ce que vous direz vous à des jeunes là en ce moment qui sont en galère en recherche d'emploi, hein, qui ont envie de travailler mais qui malheureusement ne tombent pas sur des personnes assez ouvertes pour les embaucher ou alors qui leur demandent un CV assez rempli. Qu'est-ce que vous leur direz? Moi, je pense qu'il faut faire n'importe quel taf déjà. Moi, j'ai commencé comme ça. L'essentiel, c'est de remplir ses poches et tu travailles. Et ensuite, ça viendra. Moi, je pense. Mais pas être trop sélectif, ouais, comme elle dit, c'est que, en fait, il y a beaucoup de sélectivité aussi aujourd'hui. Mais quand on a besoin de travailler, il faut travailler. Et comme elle dit, le temps fait les choses. Avec le temps, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te Et automatiquement, tu auras plus d'expérience. Et aussi, rester positif. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? Ça va, c'est pas trop dur? Non, ça va, Ça tranquille. va? Ouais. Vous faites ça depuis combien de temps? Moi, ça fait 8 mois que je suis dans la boîte là, je fais ça. Ok. Et sinon, ça fait longtemps. Waouh. On change des filtres tous les 25 ans. Ah, ok, d'accord. On en parlait un peu dans le petit sujet, c'était les jeunes veulent-ils encore travailler à votre avis? Moi, je pense pas. Pourquoi vous dites? Parce que les sont feignants. C'est vrai. Pourquoi dans le domaine dans lequel vous êtes, vous avez du mal à embaucher, c'est quoi ça? Ouais, nous, on cherche des personnes. On cherche personne du tout. C'est un boulot de merde, ça. C'est vrai? Ça, c'est tous les poussières des freins de métro. T'as vu la couleur qu'on est? C'est vrai, clairement. Mais du coup, c'est quoi? C'est le problème, c'est quoi? C'est physique, c'est ça qui fait en sorte que les gens Non, ça, c'est... Des moments, on a eu des intérimaires et ils travaillent une journée, après ils arrêtaient. Pour eux, c'est trop dur. Donc bon, je vous assure, si je vous montre En même temps, tu vois, c'est ce que je disais. À l'époque, ouais, tu travaillais pour avoir de l'argent. Là, maintenant, si tu cherches un boulot plus qualitatif, évidemment qu'ils vont pas rester. C'est pas un métier qui attire. Tu vois. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la réalité. C'est pas un métier qui attire. Personnellement, moi, si je te faire ça, je resterai pas longtemps. Genre. Mais si j'avais pas le choix, par contre, là c'est différent, c'est que si j'avais pas le choix, évidemment que je resterais parce que j'aurais des responsabilités, tu vois, si j'ai une famille derrière, si j'ai des enfants et tout et que j'ai pas le choix que de faire ça, évidemment que je vais le faire, tu vois. Mais bon, si t'as le choix, tu fais autre chose. que je reçois, des fois je rigole. Hein. On m'a aussi demandé d'être conducteur pour poids lourd. Ok. Voilà. Donc ça veut dire que... Elle propose des métiers sans rien à voir avec ce qu'elle fait. N'importe quoi, c'est terrible. vous, les jeunes, ils ont envie de travailler, Oui. mais est-ce que ces jeunes-là sont aussi prêts à changer de voie? Donc comme vous avez pu faire d'autres métiers, c'est ça? Oui, mais je pense que on est plus sur la même dynamique, c'est fini maintenant les emplois où on va rester des 20 ans, 25 ans, faire la même carrière dans une entreprise, ça n'existe plus. Donc, Pourquoi ça n'existe plus? Pourtant, avant, certains faisaient carrière dans une entreprise pendant 30, 40 ans, ils étaient bien. Et oui, parce que maintenant on rêve de liberté, on rêve de quitter tout ça, de quitter la matrice, tu vois, de quitter la rat race. Rester faire carrière dans une entreprise pendant 25 ans, 30 ans, de commencer au SMIC et monter à 2000, 2500 euros, en fin de carrière 2800 euros. Je dis pas que c'est pas ambitieux,
tu vois. Mais c'est plus de la sécurité. Il y en a qui, en ce moment, les jeunes, ils veulent prendre le risque d'eux. Enfin, c'est même pas forcément les jeunes, c'est un peu tout le monde, tu vois, parce qu'on a l'opportunité d'eux maintenant. Avant, c'était plus compliqué, maintenant, oui. L'opportunité de chercher autre chose, tu vois. Et évidemment que les gens restent pas. Ils restent quelques années et dès qu'ils trouvent mieux ailleurs, ben, ils vont ailleurs. Et ça fait monter leur salaire, ils négocient leur salaire, ils prennent de l'expérience et ils vont encore ailleurs et encore ailleurs et encore ailleurs. Et finalement, même des fois, ils continuent leur travail, mais ils font d'autres trucs à côté, ils montent une entreprise et hop, il y a plein de portes qui s'ouvrent au fur et à mesure. C'est vraiment comme il disait tout à l'heure le mec, c'est le temps qui fait les choses. C'est au fur et à mesure, ben ça arrive. Et il a raison. Et finalement, tu vois, du coup, c'est bien d'avoir les avis de tout le monde, tu vois. L'avis du coup de elle qui commence un truc et qui elle se retrouve à France Travail, mais on lui propose des trucs bizarres qui ont aucun rapport avec ce qu'elle fait. Voilà, elle donne son expérience et voilà, et du coup on voit un peu tout le monde. C'est vraiment un bon truc. Cette vidéo, c'est vraiment intéressant. Que ce soit financièrement ou peut-être mentalement, moralement, je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que les jeunes du coup changent, ne veulent plus Après, moi, à mon avis, je pense qu'il n'y a plus de système d'évolution comme on pouvait le retrouver avant. C'est-à-dire après les années d'expérience, vous pouvez monter en hiérarchie. Ce que je trouve maintenant n'est plus forcément accessible. Donc maintenant, on se retrouve, même moi, je le vois, c'est plus compliqué de demander une augmentation à son patron. Ok. Et c'est plus facile. C'est vrai, c'est dur ça. C'est vrai de fou. Des fois, tu vois, c'est même mieux de changer d'entreprise. Pas forcément un truc qui diffère de ce que tu fais, mais t'es dans un métier et tu fais le même métier autre part. Tu es en mode, tu négocies ton salaire. Et voilà, t'as gagné. Des fois, tu gagnes 200, 300, 400 euros juste à changer de boulot, tu vois. Parce que négocier son salaire, vraiment, tu négocies, ils vont t'augmenter de 100 balles ou 150 euros, tu sais, et brut. Brut, parce que ça parle qu'en brut. En fait, de changer de travail même sur le même poste, mais de partir de l'entreprise pour renégocier son salaire. Et ça ne fonctionne que comme ça maintenant. C'est rare. Moi, je suis restée 3 ans dans une étude, j'ai été augmentée une fois de 200 euros. Voilà. C'est tout. Après, on vous demande de plus en plus de choses, d'être compétent sur ci, sur ça, de parfois pallier à plusieurs postes, etc. Mais votre salaire ne bouge pas. Donc, vos responsabilités s'alourdissent. Aux tâches aussi, on compense parce qu'on a de moins en moins de travailleurs, donc il faut compenser en plus le manque de postes, mais votre salaire il bouge pas. C'est vrai ça, des fois tu fais plusieurs boulots en même temps, mais le salaire, zéro. Tu vois. Par contre, ce qui va changer, c'est le nom du poste. Tu vois, tu vas être responsable de. T'es responsable que sur le papier. En tout cas, sur le salaire, t'es responsable de rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre que les jeunes, ils en aient marre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver les jeunes à rentrer dans ce métier-là, comme vous là? Payer plus cher déjà. Bah, c'est vrai que ça c'est compliqué. Hein. Mais tu sais quoi? Je pense que même si tu payais plus cher, je sais pas, tu vois. Ah, je sais pas du tout. Même si tu payais plus cher, un mec qui a le choix de plusieurs boulots, tu lui dis fais ça. Ce que fait ce mec, je sais pas ce qu'il fait vraiment. Et je crois qu'il disait qu'il travaillait dans les trams ou dans les métros, je sais plus, il changeait des filtres. Le mec il a le choix, on lui dit fais ça, on te donne 4000 balles par mois. À mon avis, le mec il va le faire quelques mois pour se remplir les poches et après il se casse. Je suis pas sûr qu'il fasse une carrière là-dedans, tu vois. Et plus cher. C'est là, 12,50 € de l'heure. On se lève le matin et 3 heures. 12,50 $. À mon avis, en plus, c'est ce qu'il doit gagner lui. Parce que est-ce qu'un mec qui vient, qui a aucune expérience, est-ce qu'il va y avoir 12,50 $? Je suis pas sûr. Waouh, fais voir, regarde, c'est hard, hein. C'est dur. 3 heures du matin. Ah ouais, ah bah quand on dit ouais, les jeunes, les amis, vous voyez, est-ce que les jeunes auront-ils envie de faire ce type de métier alors que c'est nécessaire quand même, hein? Waouh, c'est un métier quand même qui est nécessaire. On parle de métro, on parle de transport, on parle de. Voilà, c'est dégueulasse. Clairement dégueulasse. Tout ce qui est truc de poussière de freinage de métro, ça. Tiens, t'as vu comment Et ça même vole. pour La poussière de frein de métro. Le mec, il a même pas de masque, il a rien. Il est sur le travail. Est-ce que c'est lui qui veut ça ou est-ce que c'est. Je sais pas. Toi, je vais pas juger parce que je sais pas ce qui se passe. Ils disent que ça risque rien. C'est un peu limite. Après, je sais pas. Messieurs, bonjour. Comment est-ce qu'on pourrait aider les jeunes à être plus motivés au travail selon vous? Comment les motiver? Ouais. Déjà, il faut déjà qu'ils aient envie de travailler déjà. Ah ouais? Ouais, mais il y a plein de gens qui n'ont pas envie. Hein. On sait quoi. Mais bien sûr, mon pote, c'est pas ça. Quoi? Mais avec le business qu'il y a derrière, tu vois pas l'argent facile là, aujourd'hui. Ils veulent pas. C'est-à-dire, dites-moi, soyez un peu plus explicite. Tu vois, parce que le business, c'est la drogue, la vente de la drogue, le vol, tout le bordel. Non, c'est ça. Ah, mais
Lui, il fait des raccourcis. Il fait trop des raccourcis, tu vois. Genre, oui, il y a de l'argent qui se fait plus facilement que travailler 35 heures par semaine. En tout cas, qui se fait au fur et à mesure, tu peux vite, tu peux bien gagner ta vie au bout d'un moment. Et la drogue, oui, c'est un raccourci. Évidemment qu'il faut pas aller là-dedans. Il y en a aussi qui veulent travailler. Ouais, mais là, Il y en a, mais c'est pas beaucoup. Il y a une grande différence entre les générations. ouais. Les anciens et maintenant, la nouvelle génération, c'est surtout sur. Il y a le problème déjà, c'est le portable. Ok. Parce que dès que tu travailles avec un jeune, chaque fois, il faut qu'il aille sur le portable pour répondre à un SMS, pour envoyer un SMS. Après, il travaille un peu, après, il reçoit un truc. Moi personnellement, j'ai travaillé avec des jeunes. Chaque fois, on a ce problème-là. Donc, du coup, moi, je lui dis, soit tu travailles avec moi, soit tu arrêtes le portable. Là, le portable, il est pour beaucoup de choses. D'accord, donc ça joue beaucoup, ça contribue au fait que les jeunes, ils sont un peu distraits, vous pensez? Exactement. Et surtout, entre générations, notre génération, il y a le respect des supérieurs, il y a le respect de l'ancien surtout, et à l'écoute. Mais maintenant, il n'y a plus ce respect-là, il y a plus de motivation. Vous pensez? Mais avant, il y avait la peur aussi, il y avait la peur du supérieur, il y avait la peur que le supérieur nous dise demain, si vous continuez, vous serez viré, etc. Donc les jeunes maintenant, ils se rebellent un petit peu, vous pensez pas? Exactement. J'ai des jeunes dans mon équipe, comme tu dis, c'est vrai ça. Et surtout avant, c'est vrai, avant on a peur de perdre le boulot, on a peur de... Et oui, c'est vrai qu'à l'époque, perdre un boulot, ça voulait dire beaucoup de choses. T'imagines, un père de famille, il a sa femme, ses enfants à la maison, il perd son boulot. Des fois, c'est même la seule source de revenus, c'est le gars qui le ramène. Il perd son boulot, il met tout le monde dans la merde. T'imagines, à l'époque, il n'y avait pas de j'ai mon téléphone et machin. Ça allait au boulot, ça faisait 8h, 20h, ou même avant, 8h, 17h, ça rentrait à la maison et voilà. Maintenant, c'est vrai que oui, il y a un peu plus de distraction avec les téléphones et tout. Mais c'est vrai qu'il y a une différence de génération. Le respect. Mais aujourd'hui, ils veulent grand. Mais c'est vrai que les jeunes, ils ont moins peur. On a moins peur d'être viré, de se faire virer. Parce que si tu fais si t'as l'expérience et t'as un bon CV et que t'es bossé et que t'es sérieux, tu trouves du boulot très vite. Tu vois, tu cherches un peu, il y a du boulot là. Donc on a moins peur de se faire virer parce qu'on sait qu'on va avoir du boulot. À l'époque, c'était plus compliqué. Fallait garder son boulot parce que si tu gardes pas ton boulot, ta famille est dans la merde. Ou si tu perds ton boulot, fallait très vite retrouver autre chose et tu prenais n'importe quoi, ce qui venait en premier, tu vois. Voilà, maintenant c'est plus simple, j'ai l'impression. Ils voient tellement, ils pensent déjà, ils connaissent pas le boulot, ils veulent le salaire, grand salaire, grand truc, mais c'est pas ça. Il faut déjà aussi donner les moyens pour avoir le salaire. Nous, c'était ça. On arrivait, on commençait à apprendre, après on avait déjà un début. C'est ça, après il faut pas abuser. Il y en a, ils arrivent, ils sont encore débutants, ou ils sont étudiants, ils sortent des études, ils veulent travailler, ils demandent 8 000 euros. Chef, doucement, tu vois. T'es débutant, on te propose un barème, tu commences avec ce barème, tu vois, que tu commences pas à demander des 8 000 euros, des 5 000 euros, des machins, doucement. Mais il y en a, ils sont là depuis 10 ans, tu vois, 5 000 euros, ils les font pas. 2 000 euros, ils les font pas. Donc doucement, tu vois, il y a aussi ce truc-là de respect et d'être réaliste. Tu vois, tu vas pas demander un salaire à 3 000 alors que tu sais rien faire, tu vois. Tu sors d'école, faut être réaliste. Les jeunes aujourd'hui, c'est pas l'argent tout de suite. Bon, ils ont des ambitions, ils aiment des grosses voitures, ils aiment tout ça, des belles filles, il faut les faire sortir. Mais une fille nous contentait. Voilà, le cinéma, on n'allait pas beaucoup au cinéma. Moi, j'ai pas ma connaissance quand j'étais jeune, j'allais beaucoup au ciné. Mes parents ne pouvaient pas, déjà. Vous êtes beaucoup sacrifié, vous voulez dire? Ouais. Est-ce que vous avez des attentes particulières en termes de salaire, en termes de rémunération, ou alors conditions de travail pour vous? C'est comme, je crois que c'était Sarko à l'époque qui disait travaillez plus, vous gagnerez plus. Bon, là, ça n'existe plus. Moi, ça me dérange pas de travailler, je veux dire, au bout d'un moment, on n'est pas bête, faut arrêter de stigmatiser les jeunes. Quand tu dois faire ton travail, etc., que parfois tu dois faire des heures supplémentaires, ça peut arriver, il n'y a aucun souci. Maintenant, quand ça devient une norme et qu'on vous terrorise en plus de ça, parce que je veux dire, vos horaires, c'est 9h-18h, vous partez à 18h, tout le monde vous regarde de travers. Moi, j'entends des gens qui disent, t'as pris ta journée de congé.
pourquoi faire, ce sont tes horaires. Si au bout d'un moment, pour faire du présentéisme, juste pour être bien vu, il y a ça aussi qui est problématique en France. Je pense que c'est juste que maintenant les jeunes ont compris que arrête de me prendre pour un compte, tu me payes de telle heure à telle heure, je ne serai pas payé plus ou valorisé plus si je fais des heures supplémentaires, mis à part fatiguer le salarié, il n'y a rien de concret. Et donc du coup, je pense que ça, les jeunes l'ont assimilé clairement à la génération peut-être de nos parents. Mais parce que comme je vous dis, à l'époque, vous restiez des 20, 25 ans, 30 ans dans une même entreprise, ce qui n'est plus le cas maintenant. Bac plus 3, diplômé, a fait avait un très bon travail, qui se retrouve au chômage en ce moment parce que dans son domaine c'est difficile d'embaucher, c'est dur à entendre, mais aussi elle a dit beaucoup de choses aussi derrière, elle en avait à dire en tout cas par rapport au marché de l'emploi, et c'est bien d'avoir des retours des jeunes travailleurs qui disent ce que les jeunes veulent et quelles sont les attentes maintenant, parce que c'est vrai que les temps changent. Bien sûr que les jeunes ils veulent travailler, évidemment que je pense qu'il doit y avoir une minorité de jeunes qui veulent pas travailler ou qui font pas d'efforts. En tout cas, de ce que je vois moi, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'en sortir, qui ont un début de vie compliqué de par leur famille et tout, et qui veulent s'en sortir, et évidemment qui vont pas faire le schéma de leurs parents où c'était compliqué pour eux et refaire le même schéma pour que ce soit compliqué aussi pour eux. Non, ils veulent de la qualité, donc ils font tout pour évoluer assez rapidement et trouver des meilleurs salaires et tout. Donc il y en a qui sont très débrouillards, il y en a qui sont très très forts, il y en a qui iront très très loin. Il y a des jeunes, oui, qui savent pas quoi faire et qui attendent et voilà. Mais il y en a, ils sont trop forts. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Parce qu'il y en a, ils sont trop forts. Il y en a, ils ont 20 ans. Dans 2 ans, je suis sûr, ils sont chefs d'entreprise. Et non, il y en a, ils sont trop débrouillards. Et c'est vraiment très, très fort. Il faut aussi s'adapter par rapport aux périodes et aux moments qu'on vit, quoi. Voilà. Les jeunes ne veulent plus travailler, c'est faux. Parce que en vrai, au final, on est la génération auto-entrepreneur. Et donc, du coup, si on ne trouve pas de travail, on se le crée nous-mêmes. Donc, du coup, on est plus débrouillards que les anciens. C'est vrai ? Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les jeunes maintenant deviennent ce qu'ils sont, c'est-à-dire ils créent de l'emploi et ils se lancent eux-mêmes dans l'entrepreneuriat? Je pense que vu qu'on a accès à beaucoup plus de ressources, que ce soit avec YouTube ou maintenant on peut avoir beaucoup plus d'idées, beaucoup plus innovants, beaucoup plus inventifs. Et je pense que c'est la majeure différence avec ceux d'avant. J'ai une question, est-ce que vous pensez que c'est difficile de trouver du travail en ce moment? Je viens tout juste de trouver du travail, mais oui, c'était difficile. Ah ouais? Comment ça se fait? Pourquoi c'était difficile? C'était difficile parce que j'arrivais pas à trouver, en fait, au niveau du salaire, ce que je recherchais. Mes prétentions salariales, c'était pas ce qu'on me proposait, ça m'intéressait pas. Surtout que le trajet, etc. Et j'avais pas non plus d'avantages. Okay. Donc ça m'intéressait pas forcément. Et là, il y a pas longtemps, je suis dans une entreprise, pour l'instant, ça se passe bien. C'est vrai? En tant que commercial. En tant que commercial, ok. C'est ça. Justement, parce qu'en fait, il y a aussi un fait qui... je pense que vous avez déjà entendu ça quelque part, les gens qui disent les jeunes ne veulent plus bosser. Je suis d'accord et pas forcément d'accord, parce que moi je suis jeune également, j'ai 22 ans. Donc je bosse depuis mes 18 ans, j'ai jamais eu de problème avec ça. Bien sûr, quand j'ai changé de travail, il y avait 1 ou 2 mois où je faisais une pause, mais après j'ai toujours bossé. Et après, moi évidemment, j'ai des copines, ça les intéresse pas. C'est vrai? Elles veulent pas bosser, elles veulent pas forcément rentrer dans le monde du travail, elles sont chez leur papa et puis elles sont bien, quoi. Mais après, c'est chacun, ça dépend de son objectif de vie, si on a également un loyer à payer, un crédit à payer, ce qu'on veut faire, ce projet professionnel. Bien sûr. Donc ça dépend vraiment des uns et des autres. Donc ça veut dire que les jeunes prennent un peu plus de risques maintenant par rapport à avant? Ouais, je pense qu'il y a de plus de modèles de réussite qui font que ça inspire du coup tout le monde à prendre l'aventure de l'entrepreneuriat. Bien sûr. Et vous actuellement, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Moi je travaille pour une ONG et je crée des missions pour les jeunes. Ah d'accord. Donc c'est en gros, j'ai une structure dans laquelle on crée des missions de service civique un peu partout dans le monde. Et moi je m'occupe de ceux qui sont en Europe et en Méditerranée. D'accord. Donc ça peut être pour protéger l'environnement, pour aider l'intégration des personnes réfugiées ou bien pour la culture, donner accès à tous. Donc ça s'appelle M. D'accord. Et comment faites-vous du coup pour garder les personnes qui viennent travailler pour vous? Comment est-ce que vous essayez d'établir un lien qui fait en sorte que ces personnes-là restent dans votre structure? En fait, je pense que ce qui est déterminant, ça reste quand même l'environnement, parce que on peut travailler pour quelque chose de stimulant, pour de l'argent. Mais au final, ce qui est le plus important, c'est l'environnement dans lequel on travaille. C'est est-ce que les gens qu'on côtoie au quotidien, ça fait plaisir de les voir, et est-ce que la manière dont on travaille, on peut être assez libre et on se sent en mesure de pouvoir travailler à notre propre manière, quoi. Et donc je pense qu'avec un cadre comme ça, on peut garder les gens très longtemps, quoi. Bien sûr. Il y a un message à faire passer à des jeunes maintenant qui sont en difficulté, qui aimeraient bien trouver du travail, qui ont du mal, qui recherchent, parce qu'on en a croisé plus tôt.
Et qu'est-ce que vous leur diriez, vous? Bah, quand moi, en tout cas, j'étais dans cette situation-là, je pense que le meilleur truc, c'est de se créer son auto-entreprise et après de chercher. Il y a plein de gens qui mettent des missions ici et là et de faire plusieurs petits boulots, entre guillemets, pour avoir de quoi avoir un vrai boulot. Et ça permet après de prendre le temps pour se lancer dans des projets plus ambitieux. D'accord. Écoutez, merci beaucoup en tout cas. Vous avez tout. Il y en a, ils font ça, il y en a, c'est vrai, ils font ça, ils font plusieurs petits boulots, ils commencent jeunes et c'est très très bien ce qu'ils font. Ils essayent de se faire de l'expérience, de prendre. Parce que toute expérience acquise est bonne pour le futur. Il y en a qui prennent plusieurs petits boulots et tout, ils font un peu d'argent par-ci par-là et ils le réinvestissent ou gardent l'argent, ils épargnent pendant qu'ils habitent chez leurs parents et ils épargnent tout et ils font des gros trucs. C'est très bien, il y en a qui sont très très intelligents, tu vois. Donc, mais il y en a qui n'ont pas forcément la possibilité de faire ça parce qu'ils sont très jeunes, livrés à eux-mêmes et ils ont un loyer et tout à payer. Mais voilà, ils arrivent à s'en sortir. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et en tant que jeune, quelles ont été les motivations vraiment primaires pour vous de trouver un job et de se lancer dans la vie active? J'ai commencé en alternance, donc c'était mon BTS. J'ai découvert le monde du travail avec mon BTS. J'ai fait un BTS M. L'alternance, très bon truc pour trouver du boulot après. C'est un très très bon truc. Mais sinon, c'était d'être indépendante. En fait, à un moment, j'ai touché mon propre salaire et que j'étais indépendante. Donc je demandais plus d'argent à papa et maman. Je me suis rendu compte que c'était vraiment une responsabilité et puis on avait plus confiance en soi. On avait un statut de je suis indépendante et si j'ai envie de m'acheter un truc, je peux. Voilà. Et en un sens quand même de contribuer à la société aussi. Oui, aussi, vraiment. De servir à quelque chose, c'est important parce que je me suis retrouvée un ou deux mois sans rien faire, comme je vous disais, et c'était compliqué quand même parce qu'on n'avait pas d'objectif dans la vie, on se réveillait le matin, on savait pas quoi faire de la journée. Et également, le soir, pareil, quoi, on se disait, demain je fais quoi? Il n'y a rien à faire. Bien sûr. C'est compliqué. Wow, c'est incroyable ça, mais actuellement, surtout dans le métier dans lequel vous êtes, est-ce que vous pensez que c'est un métier dans lequel vous allez faire carrière actuellement? J'espère. J'ai déjà fait de la vente, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai aussi travaillé longtemps dans les bureaux. C'est monotone, c'est vraiment répétitif en fait. Tous les jours, c'est la même chose. Là, j'ai des avantages. Je fais Paris, en fait, mon secteur, c'est Paris. Et vraiment, j'essaye de faire arrondissement par arrondissement pour trouver mes clients. Bien sûr. Donc voilà, franchement, moi, ça me plaît. J'aime approcher, en fait, j'aime cette approche entre clients, fournisseurs et tout, que rester dans un bureau toute la journée à taper dans un clavier. C'était plus ennuyant. Ouais. Et là, vous êtes satisfaite de que ce soit l'aspect émotionnel et financier dans votre métier? Bien sûr, je suis épanouie. J'aime ce que je fais. Comment on fait pour être épanoui maintenant comme ça? Comme je vous dis, c'est les uns et les autres. Il faut trouver ses repères, sa motivation, le pourquoi on veut faire ça, le comment, pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai à payer par exemple ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai à apporter à mes parents, qu'est-ce que j'ai à apporter à la société. Et puis c'est comme ça qu'on s'en sort. Un dernier message pour les jeunes comme vous aussi qui sont peut-être en recherche d'emploi ou alors ne savent pas quoi faire. Franchement, vraiment, il faut qu'ils trouvent la motivation. De toute façon, moi je trouve que la réussite suit, l'argent suit. La réussite attire la réussite et puis dès qu'on est lancé, de toute façon je pense que dès qu'on goûte à l'indépendance, dès qu'on sait qu'on peut faire, on se motive tous les matins à continuer quoi. Voilà. Merci du message. Je pense qu'il faudrait arrêter de blâmer de mon point de vue les jeunes parce que c'est juste une histoire de génération, même si c'est vrai que c'est un phénomène qui est là depuis plus de 50 ans quand même. Dans le passé, certaines personnes disaient également que les jeunes ne veulent pas bosser. Mais là on est dans une nouvelle ère, les jeunes maintenant ont compris aussi le sens du travail, l'envie de produire, l'envie de créer et avoir aussi un sens éventuellement dans ce qu'ils font. Donc je pense qu'il faut s'adapter, il faut comprendre et aussi adapter les conditions actuelles de cette nouvelle génération et leur donner plus de confort pour maximiser leur rendement. Voilà. Il a tout dit. Non, par rapport à ce qu'il dit, c'est vrai qu'il a raison. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te rends compte des choses. Je pense que quand tu te rends pas compte, tu es un peu plus en mode tranquille, ça va, j'ai le temps, je suis jeune et machin. Mais quand tu te rends compte des choses, de la vraie vie, de ce qui se passe vraiment dans la vie et tout, entre guillemets, tu te sors les doigts et t'y vas, tu vois. Si tu veux pas avoir la même vie que tes parents quand t'as galéré et que tu veux pouvoir les aider plus tard, ou même ta famille, ou ta femme et tes enfants, si t'en as et tout, je pense que quand tu arrives à ce niveau-là de maturité et tout, et c'est là où tu te rends compte des choses. Et ça peut arriver tôt, comme ça peut arriver plus tard. Il y en a, ça arrive à 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils sont là en mode ouais, je vais créer une entreprise et tout. Tu les vois, ils charbonnent, ils se tuent au travail. Et à la fin, ils y arrivent parce qu'ils ont compris que
Voilà, même mes parents, ils ont galéré, moi je veux les aider, tout le mérite leur revient, c'est très bien de faire ça. Il y en a ben, dans leur jeunesse, c'est plus tranquille, en mode ouais, ben, c'est bon, j'ai le temps et tout, je vais faire une année de sabbatique cette année et tout. Moi, j'ai enchaîné les soirées et tout, et machin, et ils se retrouvent à 25 ans. Bon, faudrait peut-être que je me bouge. Et là, ils deviennent en mode sérieux et ils font les choses sérieusement, tu vois. Il y en a, ça arrive plus tard, bon ben. Ça arrive plus tard, hein, tant pis, mais voilà, et au bout d'un moment, de toute façon, au bout d'un moment, on se réveille et... Donc, il n'y a pas de envie de travailler, pas envie de travailler, c'est juste de se rendre compte des choses, moi je pense. Tu te rends compte, du moment que tu te rends compte des choses, de la vraie vie, de ce que c'est que la société et tout, là, tu te bouges.